Salut et bienvenue à cette deuxième partie de notre vidéo qui porte sur l'appareil diviseur. À la fin de notre dernière vidéo, on regardait comment aligner la tête parallèle avec la surface de la table de la machine. Dans la dernière vidéo, j'ai également mentionné qu'il y avait deux méthodes pour utiliser cette machine-ci. L'indexage simple et direct, excusez-moi, et simple. Donc direct et simple. Et j'ai menti, juste un petit peu, parce qu'il y a une troisième méthode. Et ça, c'est l'indexage angulaire. Puis on va regarder ça aujourd'hui avec les deux autres méthodes. Mais on va commencer par la plus facile des trois, et ça, c'est l'indexage direct. Pour l'indexage direct, j'utilise le plateau d'indexage direct et le petit plongeur qu'on voit ici. Là, c'est très simple. J'ai ici, moi, 24 divisions. Donc, je n'ai qu'à me déplacer le nombre de divisions requis pour chaque division que je veux sur ma pièce. Donc, si je veux 2 divisions sur ma pièce, bien, je vais commencer sur mon premier trou qui, attention, n'est pas le numéro 1, mais le numéro 24. On va expliquer ça dans 2 secondes. Et je vais aller 12 pour mon deuxième côté, parce que le premier, je vais le fraiser comme ça, bouger 12 espaces, fraiser le deuxième. Là, si je veux revenir au point de départ, bien, je vais continuer ma rotation pour revenir dans la rainure que j'ai utilisée au point de départ. Mais vous remarquerez que je suis dans la rainure numéro 24. C'est important, ça. Vous ne voulez pas commencer dans 1, parce que c'est le nombre d'espaces que je vais compter, et pas le nombre de rainures. Donc, je commence dans 24. Si je veux faire 2 divisions, bien, je vais dire, je suis dans 24 ici, je coupe une fois. Et comptez avec moi, on va bouger 12 espaces pour ma prochaine surface à fraiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je suis dans la 12e rainure. Mais je n'ai pas commencé sur 1, j'ai commencé sur 24. Donc j'ai réellement ici 12 espaces. Je coupe ma deuxième surface. Maintenant, si je veux revenir au point de départ, puisque supposons j'ai une autre pièce à produire, bien, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, je suis revenu à ma 24e rainure et je suis donc prêt à recommencer l'activité. C'est pas plus compliqué que ça. L'indexage direct, ben, c'est juste de déplacer et de m'insérer dans la bonne rainure. Par contre, c'est la méthode la plus facile et la moins apte à causer problème parce que je me perds ou je me mélange. Par contre, comme j'ai mentionné, si vous voulez garder ça le plus facile possible, commencez dans la dernière rainure avant la rainure numéro 1. Parce que, comme j'ai dit, on compte les espaces, on ne compte pas les rainures réellement. Fait que si je commençais, exemple, dans la rainure numéro 1, et je voulais faire, comme on a fait, 2 divisions, mais puisque j'ai 24 divisions ici, ça serait après 12 et après 12. Donc, si je commence dans la rainure 1, j'irai jusqu'à la rainure 13. Et ensuite, je reviendrai jusqu'à la rainure 1. Un petit peu plus compliqué que de dire commencer toujours dans la dernière. Dans mon cas ici, c'est la 24e rainure, dernière avant le 1. Donc, je commence là. Puis si je veux faire 2 divisions, bien, je vais aller où je suis, je vais aller à 12 et je vais revenir à 24. C'est beaucoup plus facile à suivre. Là, si on regarde quelques autres exemples, si je voulais faire 2 divisions, mais je peux le faire. Pourquoi? Parce que 24, le nombre de rainures, se divise par 2. Si par contre je voulais en faire 3, c'est très faisable parce que 24 se divise par 3. Et ça me donne 8 espaces. Donc je commencerai sur la rainure 24, j'irai à 8, à 16 et je reviendrai à 24. 3 surfaces, 3 divisions égales. Si je voulais faire 4, oui, ça se fait, ça se divise, 24 se divise par 4, ça donne 6. 6 espaces, je commence à 24, je vais à 6, je vais à 12, je vais à 16
excusez, 18 et je vais à 24. Et ainsi de suite. Là, je pourrais faire 6 divisions. Je pourrais faire 8 divisions. Je ne peux pas faire 10, 11 divisions. 9, 10, 11, non. Par contre, je pourrais faire 12. Et finalement, 24. C'est tout ce que je peux faire. Donc, c'est limité comme méthode de division, mais c'est facile, facile, facile. Donc, c'est celui qu'on va utiliser de préférence aux deux autres. Bon, j'ai mon appareil diviseur et j'ai ma manivelle. Et quand je tourne la manivelle, je vois que je bouge en fait de rotation de la pièce. Par contre, c'est pas 1 pour 1. On voit que la pièce tourne beaucoup moins rapidement que la manivelle. Le ratio ici en réalité est 40 pour 1. Ça, c'est l'engrenage qui va avec une vis sans fin. Elle a 40 dents, donc c'est l'engrenage qui va dans une tête comme celle-là. Donc, un tour de vis sans fin va me donner une dent sur l'engrenage. Et ça veut dire, dans ce cas-ci, que j'ai 40 pour 1. Ça prend 40 tours de la manivelle pour faire un tour de la pièce. La plupart des appareils diviseurs ont ce ratio de 40 pour 1, mais il y en a qui ne l'ont pas. Fait, assurez-vous de vérifier quel est le ratio de la tête que vous avez entre les mains. Ceci dit, j'ai 40 pour 1. Bon, mais supposons que je voulais faire 20 divisions sur une pièce. C'est assez simple à figurer. J'ai 40 tours pour un tour. Si je voulais faire un 20e de tour, ben, il faudrait que je divise 40 par le nombre de divisions que je veux. Dans ce cas-ci, 20. 40 vingtièmes. 40 divisé par 20 égale 2. 2 quoi? 2 tours. Fait que 1, 2 tours complets de manivelle, coupe une surface, 2 tours complets de manivelle, coupe une autre surface, continue à faire ça pour mes 20 surfaces, je reviens au point de départ, j'ai 20 surfaces sur ma pièce. C'est simple parce que 40 se divise par 20 facilement. Supposons que je voulais faire 10 surfaces, même chose, 40, nombre de tours pour une révolution, divisé par 10. La réponse est 4. Donc, 4 tours complets de manivelle par division sur la pièce. Je fais ça 10 fois et j'aurai fait le tour de la pièce, j'aurai mes 10 divisions. Ça également, c'est facile, mais je vois que la formule, là, c'est 40 sur n. 40 sur le nombre de divisions. Parfait. Si par contre, ça ne se divise pas en chiffre entier ou en nombre entier, qu'est-ce que je vais faire? Prenons par exemple 6 divisions. Là, je vous entends dire déjà, je peux faire 6 avec l'indexage direct. Et c'est vrai. Et c'est comme ça que vous le feriez, parce que c'est plus facile de cette façon-là. Par contre, je vous donne un exemple avec un petit nombre de tours requis pour pas que je sois en train de tourner pour une demi-heure de temps. Donc, on va prendre 6. La formule qu'on s'est donnée, c'est 40 sur n. Donc, 40 sur 6. Et ça ne donne pas un nombre entier. Fait on va aller au tableau blanc, puis on va regarder comment figurer ça. Donc, je sais que je veux 6 divisions. Et je sais que la relation tour de manivelle, tour de pièce est 40 pour 1. Ma formule est donc 40 sur n, ou nombre de divisions. Ça me donne donc 40 sur 6. Et là, c'est important de ne pas résoudre ça sur la calculatrice en décimale. Il faut le résoudre en réduisant la fraction. 40 sixièmes est équivalent à 6 et 4 sixièmes. Et je pourrais simplifier ça encore plus en disant 6 et 3... 6 et 2 tiers. Parfait. Mais je ne m'en vais pas à 2 tiers parce que je sais que je n'ai pas de cercle de trou. Vous allez voir dans un instant. Donc 6 et 4 sixièmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque division, si j'en veux 6 divisions,
je vais tourner 6 tours complets de manivelle, plus 4 espaces. Si j'utilise un cercle de trous sur mon plateau diviseur qui a 6 trous. 6 tours complets plus 4 espaces sur un cercle de trous de 6 trous. Il y a un problème ici. Et c'est que je n'ai pas de cercle de trous de 6. Ça aussi, c'est trop petit. C'est pour ça que je n'ai pas été à des tiers. Je savais que ça ne fonctionnerait pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux agrandir le dénominateur et le numérateur ici pour avoir une fraction équivalente. Donc 6 fois 2, exemple, ça serait des douzièmes. Et 4 fois 2, ça serait 8. Donc 8 douzièmes. Même fraction, même valeur. Malheureusement, je n'ai pas de cercle de trou de 12. Là, je sais que j'ai un cercle de trou de 18. Tant mieux. Donc ça voudrait dire... pour des 18, pour des 18e, il va falloir que je multiplie 6 par 3 donc, et 4 par 3. Donc 12 18e. Ça, c'est ce que je vais finir avec. Si j'avais résolu en décimale, là, je serais perdu. Donc 46e égale 6 et 4 sixièmes égale 6 et 12 18e. Et ça veut dire, en bas ici, que mon mouvement final va être pour chaque division 6 tours complets, plus 12 espaces sur un cercle de trous de 18 trous. Si vous voulez un autre exemple de ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui porte sur le taillage d'engrenages impériaux. Je pense qu'on taille un engrenage de 14 dents et on fait un exemple comme ça. Donc pour nous autres, on retourne à notre machine. Là, je sais que je n'ai pas de cercle de trou de 18 sur ce côté-ci de mon plateau d'indexage simple. Je vais donc le tourner de bord pour avoir accès à un cercle de trou de 18 trous. Bon, fait que ce que je veux ici pour faire mes 6 divisions, c'est 6 tours complets et 12 18e de tour. 12 18e de tour, c'est un peu bizarre, ça va être très facile de se perdre. C'est pour ça qu'on va vouloir utiliser ce qu'on appelle ici des alidades. Et on va voir que c'est très important. Sinon, c'est presque impossible sans se perdre en chemin. Bon, on va commencer par dire, je veux toujours tourner dans le même sens et moi, je tourne toujours dans le sens horaire. Donc, je vais arriver à mon premier point, ou mon premier trou sur mon cercle de trous en tournant de ce sens-là. Comme ça, je n'ai pas de lousse dans mes engrenages, je m'en vais toujours dans la même direction. Bon, parfait. Une fois que je suis là, puis je reconnais le trou, c'est le trou qui est dans la rangée de trous qui est numéroté. Je me suis ajusté pour être sur le cercle de trous 18 trous, parce que je veux 12 18e. Et je vais ici venir m'accoter, je vais accoter mon alidade contre le petit plongeur ici. Bon, parfait, je suis là. Ce que je veux faire maintenant, c'est trouver une façon de pouvoir faire 12 18e de tour. Bon, mais c'est assez simple, j'ai qu'à bouger 12 espaces. Facile, oui, c'est facile de s'en rappeler et puis de savoir où on est rendu pour le deuxième, le troisième, le quatrième surface à fraiser. Fait que ce qu'on va faire, c'est que j'ai l'alidade à côté, je vais me retirer, je vais compter 1, 2 trous, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
12 trous. En réalité, c'était 12 espaces. Je n'ai pas compté le trou que j'étais dedans au point de départ. C'est important, ça, c'est les 12 espaces que je veux. Bon, mais je ne bouge pas la lidade ici. Je le tiens en place et je baisse la deuxième pour venir m'accoter sur le plongeur qui est dans le 12e trou. Parfait. J'ai un espacement qui représente 12/18 de tour. Maintenant, il est important de barrer la lidade dans cette position-là de 12 espaces. Là, ils sont barrés. L'espace entre les deux ne peut plus être changé. Par contre, je peux les déplacer. Et c'est comme ça que je vais réussir à me retrouver. Bon, mais regardons l'ordre des choses. Je vais me donner un petit peu d'espace. Ça, c'est la rangée de trous numérotés où je veux commencer. Donc, je m'en viens, je m'insère dans mon premier trou. Je m'accote dans le sens horaire. Je barre. Je fraise ma première surface. Je vais en faire 6. Je me retire. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tours entiers. Maintenant, je veux faire mon 12/18. Je m'en viens ici et je m'engage dans le trou qui est le deuxième trou après, avant le deuxième alidade. Je suis là. Important. Avant de faire quoi que ce soit, même avant de barrer, je vais venir bouger mes alidades pour m'accoter dans le sens de rotation horaire. Je me barre, je fraise ma deuxième surface. Je débarre, je me retire. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 12/18 de tour. Avant de faire quoi que ce soit, je bouge mon alidade, je m'accote, je me barre, je fraise ma surface et je continue. Et voilà, je suis revenu dans mon trou original. J'ai donc fait un tour complet de la pièce et j'ai produit 6 surfaces, donc 6 divisions. On peut voir que sans les alidades, là, ça serait extrêmement facile de se perdre. Donc, c'est crucial de les utiliser. Là, vous savez que je suis paresseux. Ça ne veut pas dire que j'aime pas travailler. Ça veut dire que j'aime pas travailler de façon inefficace. Et pour l'indexage angulaire, ben, c'est tout à propos du chiffre 9. Et j'ai déjà placé ma machine pour le dernier exemple qu'on a fait sur le cercle de trou 18, qui est un multiple de 9. Et ça veut dire que je ne serai pas obligé de réajuster ma machine pour l'exemple angulaire. Mais pourquoi c'est à propos du chiffre 9? Il va falloir qu'on trouve combien de mouvements par degré on veut faire du mouvement angulaire. Je sais que 40 tours de la manivelle ici égale un tour de pièce. Un tour de pièce égale 360 degrés. Donc 40 tours égale 360. 360 divisé par 40 veut dire ou indique qu'un seul tour de la manivelle égale un déplacement de 9 degrés. C'est simple comme ça. Un tour complet, 9 degrés. Si je veux, exemple, fraiser deux surfaces espacées par 20 degrés, quelque chose comme ça, c'est pas 20, je suis d'accord. Ça, c'est 180 de là à là, plus 20. C'est vraiment 200. Mais je n'ai qu'à bouger 20 ici pour obtenir ça. Et parce que 180, je l'ai déjà, c'est une surface que je couperai en deux dans le fond. Mais ça, c'est pas important tout de suite, c'est le mouvement qu'on veut voir. Donc, qu'est-ce que je ferais? Bien, j'amènerais mon plongeur à un trou que je reconnais, le même trou que j'ai commencé avec dans l'autre exemple, celui qui est numéroté, et je suis là. Le jeu a été repris, puis je m'en vais dans le sens horaire. Je me barre en place. Je fraise ma surface. Je débarre. Je compte 1, 2,
2 tours. 9 degrés par tour. Je viens de bouger 18 degrés. Mais j'en veux 20, moi. Il me reste 2 degrés à aller. Sur un cercle de trou 18, on vient juste de le dire, ça équivaut à 4 espaces. Donc, je bougerai. 1, 2, 3 et 4 espaces. Je me barre en place. Je fraise ma deuxième surface. J'aurai 2 surfaces espacées par 20 degrés. Si je voulais continuer, mais je pourrais continuer comme j'ai fait avec l'indexage simple, en utilisant les alidades pour ne pas me perdre. Dans l'exemple qu'on fait ici, je placerai les alidades à une ouverture de 4 espaces. Parce que 4 espaces, c'est 2 degrés. Je vais toujours faire 2 tours et 2 degrés pour avoir mon 20 degrés. Ce qui est intéressant également en mouvement angulaire ici, c'est que le plus que j'ai d'un gros cercle de trous, le plus précis que je peux aller. Avec le 18 trous, je peux aller à des demi-degrés. Parce que si je voulais 20,5 degrés, mais dans le fond, j'aurais été un trou plus loin. 20,5. Mais supposons que j'avais un cercle de trous, et j'en ai un de 27 trous. C'est un multiple de 9, c'est 9 fois 3. Ça voudrait dire que je pourrais avoir des tiers de degrés. Si j'allais à 36, un cercle de trous de 36, bien, je pourrais avoir des quarts de degrés. Et si j'avais, et je ne l'ai pas, mais si j'avais un cercle de trous de 72 trous, bien, je pourrais aller à des huitièmes de degrés. Donc, on peut voir que ça peut devenir pas mal précis.